Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast à Bethel. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, d'autant qu'il va s'agir d'un épisode, j'ai envie de dire, chill, cool. En effet, aujourd'hui, notre chroniqueuse sera aussi notre invitée. Pour ça, on va avoir tout le temps qu'il faut pour en parler, pour qu'elle nous présente son histoire, son parcours de vie. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Mélissa. Salut. Est-ce que tu vas bien ? Très bien, merci. Tu vas avoir cette double casquette aujourd'hui d'être chroniqueuse pour la partie actu et puis après pour la suite d'être l'invité de la partie invitée. Ça veut dire qu'il va falloir que je me pose des questions à moi-même. C'est ça, une petite introspection personnelle, mais je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses intéressantes. Moi, je vais devoir avoir le rôle de la personne qui ne te connaît pas, même si ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Je vais prendre ce rôle très à cœur, je vais tout faire pour en tout cas. Cher auditeur, chère auditrice, je m'excuse par avance pour ma voix. En effet, je suis en train de tomber malade. Il se peut que ma voix puisse être quelque peu fatiguée, mais on va tout faire pour que l'émission se passe au mieux. Et je vous propose dès maintenant qu'on passe à la partie actu. Et nous voici donc dans la première partie de cette émission, qui est bien évidemment la partie actualité. Je suis très content de retrouver cette partie actualité parce que, bon, vous vous doutez bien que depuis la fin de la saison 1, il s'en est passé des choses dans le monde chrétien. Et cette partie actualité, elle me tient à cœur parce qu'on apprend toujours des petites choses à droite, à gauche, que ce soit en France ou dans le monde, sur la vie chrétienne, ce qui se passe, les événements, tout ça, tout ça. Donc, vu que c'est la première partie actualité de la saison 2, avec Mélissa, on va vous proposer non pas une, mais deux actualités qui ont retenu notre attention. Bien, je laisse donc Mélissa commencer par ces actualités. Honneur aux femmes. Du coup, pour cette première actualité, on va partir aux US et faire un petit retour en arrière au 8 juillet. Ce 8 juillet même, 4500 personnes ont été baptisées lors de l'événement Jesus Revolution à Pirates Cove Beach en Californie. Cet événement est inspiré lui-même du film que vous pouvez retrouver sur la plateforme Netflix, disponible depuis le 31 juillet du coup. Tu as dit 4500 personnes, c'est bien ça ? Oui. Waouh. Ça devait être un sacré événement, hein. Franchement. Je suppose que c'était sur une plage comme ça. Oui, sur une plage, et apparemment il y avait 20 000 personnes présentes ce jour-là pour voir ces personnes se faire baptiser. Waouh. Alors ça, c'est un événement, je ne sais pas depuis combien de temps on n'en a pas eu en France d'une telle ampleur. Il y a peut-être que les Américains pour nous, pour nous faire des événements comme ça, mais en tout cas, ouais, c'est un super premier événement. Merci Seigneur pour tous ces baptêmes simultanés. Et du coup, quelle est ta deuxième actu ? La deuxième actualité, du coup, on va plutôt revenir en France avec le groupe collectif Cieux Ouverts qui va enregistrer son 3e album au premier semestre 2024. Donc c'est Samuel Olivier, le responsable du groupe, qui nous l'a révélé. Après Éveille-toi mon âme en 2014 et Abba Père en 2017, le groupe de louanges totalise des millions de vues sur YouTube avec ses chants comme Yahweh ou encore Fort et puissant. Puis bien sûr, Abba Père. Oui, Abba Père. Je pense que c'est le plus connu parmi tous leurs chants. Ouais, le collectif Cieux Ouvert, c'est vraiment une super nouvelle qu'ils reviennent parce que c'est vraiment le style de groupe. En plus, au final, ils n'ont pas fait tant d'albums que ça. C'est juste leur 3e et pourtant, on a vraiment l'impression qu'ils sont implantés depuis des décennies dans le monde de la louange francophone. Donc, on se réjouit vraiment de les voir revenir. Toi, je pense que tu les écoutais quand tu étais plus jeune. Oui, tout à fait. Et puis on a été les voir, si je dis pas de bêtises, cet été. Ouais, c'était ça, juste avant l'été, c'était à côté de Colmar. Ils avaient organisé un concert dans une salle, c'était vraiment très sympa, surtout que à la fin de ce concert, on a pu échanger avec les membres du groupe et notamment Samuel Olivier. On se réjouit de cette nouvelle et on a hâte et on vous tiendra au courant bien évidemment quand cet album sortira. Quant à moi, je vous embarque, on voyage. Vous savez quoi, on voyage dans cette première partie actualité, mais ça fait du bien. Vous voyez, on est en septembre, c'est la rentrée, mais on a encore envie de voyager, donc on vous fait voyager ici. Et là, je vais vous emmener voyager, pas dans un pays en particulier, mais autour du monde. En effet, pour ma première actu, j'aimerais vous parler de la distribution de Bibles dans le monde. C'est l'Alliance biblique universelle qui a publié cette étude-là, il n'y a pas si longtemps que ça, au début de l'année. Et selon elle, en 2022, près de 35,5 millions de Bibles ont été distribuées
dans le monde. C'est la moitié de la population française qui a été dotée d'une Bible, ni plus ni moins, autour du monde, en sachant que les pays où il y a eu le plus de Bibles distribuées sont le Brésil, les États-Unis et l'Inde. Donc ça, c'est forcément, on ne peut que se réjouir de voir la parole de Dieu qui est proclamée, annoncée et distribuée tout autour du monde. Pour ma deuxième actualité, c'est un petit hommage que je voulais rendre parce que, bon, depuis la saison 1, bien sûr, le temps a passé, puis il y a des gens qui nous ont quittés dans le monde chrétien, et parmi ces gens-là, j'aimerais rendre un petit hommage aujourd'hui à Robert Somerville. Alors Robert Somerville, qui c'est? Eh ben, c'était un pasteur et ancien président de la Fédération baptiste et de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, qui est très connue dans nos milieux évangéliques. Eh bien, et Robert Somerville nous a quittés à l'âge de 93 ans le 8 juillet dernier. Un petit hommage qu'on voulait rendre ici pour cette personne qui a participé à la propagation de la parole du Christ et aussi à toutes les formations qui peuvent en découler, formation au ministère, formation dans les églises, etc., etc. Et puis, vous savez quoi? Au moment où vous écoutez cette émission, eh bien, il y a certainement la Coupe du monde de rugby qui est en cours. Et oui, elle a lieu en France cette année. Et bah, c'est pareil, j'avais envie de dire un petit bonjour à quelques, bah, bien sûr à l'équipe de France de manière générale, mais plus particulièrement à Paul Willems et Gaël Ficou, puisque ces deux joueurs de l'équipe de France de rugby ont été sélectionnés pour jouer la Coupe du Monde. Et on se réjouit puisque ce sont des frères en Christ qui ont par le passé déclaré leur foi. Donc bah, bien sûr, on les encourage et puis on dit allez les Bleus, on espère que cette Coupe du Monde va bien se passer. Je crois qu'on a fait le tour pour cette première partie actu de la saison. On a voyagé et maintenant je vous propose justement qu'on se pose, qu'on retourne en France et qu'on passe à la partie invitée. Nous voici maintenant dans la partie invitée. Alors comme je le disais dans l'introduction de ce podcast, Mélissa, tu es notre invitée aujourd'hui. C'est vrai que tu fais partie maintenant de l'émission depuis le début, mais on s'est jamais arrêté plus précisément sur ton parcours. On a eu l'occasion de l'évoquer dans quelques anecdotes, dans quelques épisodes, mais ton parcours est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet que ce que tu as pu nous en dire, en tout cas de ce qu'on a pu en évoquer pour le moment. Et c'est pour ça qu'on avait aujourd'hui cette envie de parler de toi. Et puis parce que c'est vrai que parler de soi, ça fait du bien aussi, non? Oui, peut-être. On a préparé tout ça. Et du coup, la première question, alors c'est la question un petit peu basique, bien sûr, mais c'est une question que j'aime bien poser parce que ça permet aussi aux invités de le faire eux-mêmes. Est-ce que tu pourrais te présenter, Mélissa, succinctement, aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Donc moi, je suis issue d'une famille que j'aime bien appeler mixte, dans le sens où j'ai un papa qui est athée et j'ai une maman qui est issue du mouvement évangélique. Historiquement, ou on va dire dans ma généalogie, je descends des Manouches Sinti. Donc c'est des gens du voyage qui sont issus du nord de l'Italie. Et on s'est sédentarisé depuis mon arrière-grand-père, donc c'est assez récent. Donc c'est une culture qui est encore assez présente, je dirais, en moi, mais on en reviendra dessus plus tard. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai 25 ans. C'est ça. Tu nous as même pas dit ta date de naissance. C'est marrant parce que d'habitude, les invités commencent par bah, oh là, je suis né et tout. Non, toi, t'es parti direct dans ton historique familial, mais c'est bien aussi. Bah, moi, je suis née en 97, la meilleure année, quoi. Ouais, moi j'aurais dit 98, mais bon, voilà, chacun ses goûts. Donc tu nous as dit, ouais, les familles Manouche, et on va bien préciser Manouche, parce que c'est vrai que dans le langage commun, on dit Manouche, mais non, on dit... Parce que ça s'écrit Manouche, C'est ça. mais ça se prononce Manouche. Donc on aura l'occasion d'y revenir un petit peu, parce que c'est vrai que ça va expliquer quelques histoires de ton parcours. Alors j'aimerais du coup qu'on commence, tu l'as dit, en 97 par ta naissance. J'ai envie qu'on fasse une première partie peut-être justement sur ton enfance, sur ta petite enfance, on va dire jusqu'à tes 10-13 ans peut-être. C'est une enfance qui est marquée, tu me l'as mis dans ton témoignage, par les maladies. Tu nais en 97 et directement, ou quasiment directement, tu tombes en conjonctivite chronique, puis bronchiopneumopathie à 3 ans, avec hospitalisation. Waouh, c'est déjà un parcours qui commence de manière assez cabossée, j'ai envie de dire. Bon, forcément, je te demande pas parce que tu dois avoir aucun souvenir de tout ça. Non, pas du tout. Tu te fais hospitaliser suite à ta bronchiopneumopathie et cette hospitalisation t'entraîne une laryngite chronique suite à cela.
Est-ce que tu l'as toujours, celle-ci? Non, 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 j'ai été guérie. Ah. En 2003, donc à l'âge de 5 ans, en pleine recherche de Dieu, on va te détecter quelque chose de plus grave. C'est un souffle au cœur, en décembre 2003, avec forcément une obligation d'intervention qui va en découler. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de ça? Pas du tout. Alors après, je dirais pas que c'est spécifiquement grave. Tu peux vivre très bien avec. Les soucis de santé, ils arrivent pas dès l'enfance, ils arrivent bien plus tard en fait, en vieillissant. C'est plus de la fatigue chronique après, à cause de ce genre de maladie. Après, je sais pas exactement, je me suis jamais renseignée. Puis moi, mon intervention a été faite entre-temps, je n'ai plus de problème de santé. Elle a eu lieu en 2009, ton intervention? Oui, elle a eu lieu en 2009, j'avais 11 ans ou 12 ans. Je sais Ah, plus. alors là, c'est le piège. Et bah, moi, je pense que tu avais 12 ans. C'est possible. Et en fait, comme tu disais, mon enfance a été rythmée par les maladies parce que ça crée une certaine fragilité. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une CIA, c'est en fait, comment je pourrais imaginer ça? C'est un trou entre deux poches de sang dans le cœur, une poche de sang oxygénée et non oxygénée chez moi. Ce qui fait que mon sang, de manière globale, n'était jamais assez oxygéné. Je n'ai pas grandi comme tous les enfants. Je n'ai pas grossi comme tous les enfants. J'étais assez petite, assez maigrelette. J'étais aussi souvent sujette à des maladies parce que forcément j'étais fragilisée dans mon système immunitaire. Ouais, c'est ça, dans ton organisme. Voilà. Chez moi, par exemple, la conjonctivite chronique, alors d'après ma maman, ça viendrait peut-être pas, en tout cas, premièrement de ça, mais c'est-à-dire que j'ai eu ça toutes mes années de vie à partir de mes 6 mois jusqu'à ce que j'ai eu mon intervention et du jour au lendemain, j'ai plus rien eu de ce côté-là, par exemple. 2009, tu nous as dit que tu avais été opéré, ce qui t'a obligé, entre guillemets, maintenant à vivre avec toute ta vie une sorte de petite prothèse, Oui. c'est ça? C'est une prothèse en forme, comment je dirais, un peu de double parapluie en fait. J'ai eu la chance de bénéficier de l'intervention et pas de la chirurgie, parce qu'il y a deux moyens d'intervenir. Donc si on se refait un petit bilan, on a parlé bronchopneumopathie, laryngite chronique, souffle au cœur, intervention. En plus de tout ça, là tu m'as pas mis de date, mais on a une hyperthermie avec des bouffées délirantes, sans avoir pris aucune drogue. Et suite à ça, plus de réponse aux stimuli, départ aux urgences. Ça aussi c'est quand même quelque chose... Ouais, en fait, même si on veut revenir, je sais pas si c'était prévu ou pas, sur la laryngite chronique, j'ai vécu des guérisons miraculeuses, je sais pas si on peut dire ça comme ça, dans ma vie. 3 de sûr. J'ai été guérie de la laryngite chronique par les prières de ma mère. J'ai été guérie du coup de cette hyperthermie. Donc en fait, ouais, en gros, je voyais des éléphants quoi autour de moi. Des Ma mère, éléphants roses. exactement. C'était dans mon enfance. Ma mère ne se souvient plus exactement quel âge j'avais. Ils ont prié pour moi avec mon grand-père et ils ont appelé le médecin parce que ça ne passait pas. Le médecin Ah, a ça a dit. duré plusieurs jours? Non, 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 c'était dans la nuit ou dans la soirée, je sais plus à quel moment de la journée c'était. Et le médecin a dit, bah, c'est départ aux urgences directement parce que quand il est venu, effectivement, j'étais complètement amorphe, quoi. Donc, en général, ce genre de choses-là, c'est une température qui dépasse les 40 degrés, quoi. On le Donc, rappelle pour une enfant, donc ce oui, qui est c'est encore dangereux plus pour les enfants. dangereux voilà, que Voilà. pour un adulte. Donc, ils ont prié encore pour moi sur la route aux urgences. Arrivé aux urgences, je pétais la forme et ils m'ont dit ça sert à rien de garder une enfant. Il y a pas de problème de santé en fait. Les effets de la drogue C'est s'étaient ça. dissipés. Plus de fièvre, plus rien. Voilà. Très bien. C'est vrai que c'est là où j'allais en venir parce que en parallèle de tout ce qui t'arrive, donc voilà, on va pas refaire le bilan, mais depuis toute petite, tu étais quand même dans une recherche active de Dieu. Et tu avais, d'après ce que tu m'as dit, une sensibilité très profonde à ces paroles, alors que ce soit au travers justement de rêves, de songes, au travers de paroles de la Bible. Toutes ces épreuves que tu vivais, parce qu'on peut parler d'épreuves, hein, voilà, quand on est gamin, qu'on a des maladies comme ça, c'est quand même des choses qui peuvent être assez dangereuses. Est-ce que toi, ça t'a impacté quelque part dans ton parcours de foi ou pas du tout? Pas dans mes souvenirs. J'ai jamais remis en question ma foi et la présence de Dieu dans ma vie, son existence. Pour moi, ça a toujours été et c'est encore une personne à part entière qui fait partie de moi. Je crois que j'ai vécu trop de choses et pour pouvoir le remettre en cause, en fait. Pour moi, c'est juste pas possible. Comme tu disais, j'ai une certaine sensibilité. Mes plus vieux rêves qui viennent de lui,
parce que moi, il me parle beaucoup par le rêve. Les plus vieux dont je me souvienne, j'avais 5-6 ans. Ah ouais, et tu t'en souviens encore? Oui, je m'en souviens encore. Bon, à l'époque, je pouvais pas comprendre encore le sens, Oui, donc bien souvent sûr. j'en parlais à ma mère et c'est ma mère qui Qui a... m'interprétait Ouais, voilà, les qui rêves. t'interprétait. Mais il a toujours été là, que ce soit au travers des rêves, que ce soit au travers de sa parole, où il m'a souvent parlé, que ce soit aussi au travers de sa présence, tout simplement, que j'arrive à ressentir, ou j'ai même déjà une fois entendu sa voix, tout simplement. En étant enfant. Alors là, non, c'était plus Ah, tard. c'était un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu nous avais déjà dit dans des précédents podcasts, je m'en souviens. C'est que tu avais l'impression parfois de ne pas te souvenir à partir de quand tu as commencé à croire en Dieu. Parce que au final, c'est quelque chose où depuis la naissance, tu es baigné dedans, j'ai envie de dire. Alors oui, effectivement, j'ai pas de souvenir précis. Après, pour préparer ce podcast, j'ai appelé ma mère forcément pour revenir sur certaines Un dates. petit peu de préparatif. C'est ça. Et dans sa petite Bible où elle note toutes nos étapes, enfin toutes, je sais pas, mais une partie, elle a noté une partie de nos étapes de parcours de foi. Elle a écrit qu'en 2003, j'avais demandé du coup pour la première fois ce qu'était le baptême et si je pouvais me faire baptiser. Et à côté de ça, elle a rajouté une petite note pour dire en quelque sorte que je choisissais de donner ma vie à Dieu. Voilà. Donc peut-être que 5 ans, je me suis convertie, mais moi, j'en ai pas souvenir. Ouais, t'en as pas souvenir, mais heureusement, ta maman avait pris la note à ce moment-là. Et en 2005, donc à 8 ans, tu demandes le baptême. Malgré, comme on l'a dit, toutes ces épreuves, toutes ces maladies. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu l'as demandé si jeune? Non, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une évidence. Son existence est une évidence dans ma vie. Donc, Depuis toujours. voilà, il n'y a pas de raison. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de raison pour laquelle je ne pouvais pas m'engager pour lui, avec lui, de manière plus De concrète. manière plus concrète, c'est ça. Et pourtant, ce n'est qu'en 2012 que tu vas te faire baptiser. C'est-à-dire 7 ans après ta demande officielle à ta maman. Est-ce que il y a une raison à ce délai? Oui, principalement parce que ma mère ne voulait pas, parce qu'elle me trouvait trop jeune et qu'elle avait peur que cet engagement d'enfant ne soit plus l'engagement de l'adolescente plus tard. Elle Donc, voulait attendre que en fait, tu sois un petit peu plus mature et consciente peut-être de certaines choses. oui, à la base, elle voulait même attendre plutôt, je pense, les 18 ans. Finalement, ça s'est fait plus tôt, tout simplement parce que au détour d'une de mes études sur la Bible, je suis tombée sur le passage de l'eunuque qui demande en chemin à se faire baptiser. Et en fait, pour moi, ça a été une évidence à ce moment-là que cet eunuque qui demandait le baptême là maintenant tout de suite, c'était moi en fait. Et la réponse qu'a donnée Philippe à l'eunuque en lui disant qu'il pouvait le baptiser, effectivement, à l'instant T, tant qu'il y avait de l'eau en fait à sa disposition, et ben moi je l'ai pris comme une parole personnelle pour moi aussi, en disant bah il n'y a pas de raison que tu te fasses pas baptiser. Et là, tu n'avais plus de doute. Oui, j'avais plus de doute. Et donc, du coup, je suis allée en courant dans la salle de bain en disant: Maman, écoute, Dieu m'a parlé, il faut que je me fasse baptiser. Alors, elle me dit: Ah bon? Elle dit: T'es sûr? C'est ça. Et du coup, je lui parle du passage, je lui explique ce que j'ai ressenti, je lui explique de la manière dans laquelle je l'ai interprété. Elle a dit: Bah écoute, si ça vient de Dieu, elle dit: Je peux pas m'opposer. Donc, elle m'a accordé de me faire baptiser à l'âge de 14 ans. Donc au final, on se rend compte que dans ton parcours de foi, qui était encore relativement assez jeune, il faut le dire, 14 ans, ça reste quand même relativement jeune pour beaucoup, tu es resté accroché à ce Seigneur, tu es resté accroché à Dieu, et surtout tu avais une soif d'apprendre et de découvrir. Et tu vois, dans ce que tu dis au travers de l'histoire de l'eunuque et de Philippe, donc on retrouve dans le livre des Actes, je trouve que pour ton âge, tu avais quand même une certaine maturité à ce niveau-là, de comprendre déjà, de t'identifier à cette histoire. Est-ce que, alors c'est une petite question parallèle que je voulais te poser, on avait reçu ta maman dans un épisode précédent du podcast, donc c'est l'épisode avec Valérie, que je vous encourage à aller écouter d'ailleurs. Elle avait fait des groupes de quartier. Est-ce que toi, donc tu y avais participé, mais est-ce que ça t'avait, dans ton parcours de foi justement personnel, ça t'avait amené des choses aussi, toi, personnellement? Bah, probablement. Après, je sortirai peut-être pas une anecdote comme ça particulièrement, mais probablement que oui, parce que finalement, ça rajoute encore à mon quotidien une certaine présence et une certaine relation avec Dieu. J'allais à l'église les dimanches, les week-ends et pendant les vacances scolaires, il y avait le club de quartier de maman auquel je participais. Enfin, je veux dire, je baignais dedans, quoi. Ouais, toujours. En fait, c'est ça, c'est que, entre guillemets, ça ne te lâchait pas, mais tu ne le lâchais pas non plus, dans les deux Exact. sens. On a parlé de 2012, j'aimerais qu'on remonte juste un petit peu avant. Parce que pour comprendre vraiment l'histoire de ton baptême, il y a quelque chose qu'il faut qu'on mette en parallèle de ça.
En 2010, donc tu es au collège et tu vas commencer à subir ce qu'on appelle du harcèlement scolaire. Est-ce que tu pourrais succinctement nous en parler? Alors pourquoi je dis succinctement? C'est parce que ça va être le thème de notre gros sujet dans la troisième partie de l'émission, mais j'aimerais quand même qu'on s'y arrête un petit peu. C'était effectivement du harcèlement dans le sens de la discrimination. C'est surtout, j'étais très discriminée par mes camarades de classe. Et c'est quelque chose qui m'a poursuivi de la 4e à la 3e parce que j'avais choisi l'option, je sais pas si ça existe encore, Classe européenne? classe européenne, exactement. Et donc du coup, comme on était la seule classe euro du collège, donc forcément, j'ai suivi ces 2 années les mêmes élèves. Et donc le harcèlement qui a commencé avec ceux-là même en 4e a perduré jusqu'en 3e. C'est vrai que c'est ce qu'on disait. Tu avais une relation au beau fixe avec le Seigneur, tout allait bien. Et puis c'est vrai que ça, c'est apparu un petit peu, j'ai envie de dire, comme un grain de sable dans ton parcours. Est-ce que on pourrait dire que ça t'a remis en question sur certains points, par exemple par rapport à ta relation avec Dieu? Parce que, comme on le disait, tu étais très en phase avec toutes ces paroles, etc. Est-ce que quand ça a commencé à t'arriver, tu t'es posé des questions? Encore une fois, non. Eh ben, Non, il y a aucune épreuve, je crois, dans ma vie qui a remis en cause l'existence de Dieu. Même pas ça. Et puis parce que de toute manière, on en parlera plus après, oui. mais je n'ai pas... En fait, je ne l'ai juste pas perçu comme du harcèlement. Maintenant, Oui, toi, j'ai sur le conscience, coup, oui, voilà. c'est ça. Mais à cette époque-là, je le percevais pas comme tel, donc non. Ouais, tu t'en rendais pas forcément compte, en fait. Et toi, tu continuais en parallèle, comme on disait, à parcourir ton parcours de foi, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que de 2010 à 2012, tu as subi ce harcèlement répété, avec voilà, de la discrimination, comme tu le disais, des humiliations, etc. Mais pourtant, en 2012, peut-être là où le harcèlement était le plus fort, c'est là aussi où tu t'es baptisé. Et c'est pour ça que je voulais qu'on revienne un petit peu sur ces deux phases de ta vie en parallèle, parce que on se rend compte que, alors que tu vivais peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr une épreuve assez forte, tu n'as pas lâché le Seigneur, comme tu nous le disais, et au contraire, le paroxysme, entre guillemets, de tout cela, ça a été ton baptême. D'autres auraient pu abandonner. Oui, tout à fait. Et après, quelque part, c'était aussi mon échappatoire et je pense que ça m'a permis de me rapprocher encore plus de Dieu et donc d'être encore plus attentive à sa voix. Et forcément, ma relation avec lui a grandi et je pense que finalement, ce dont je désirais, ce baptême que je désirais depuis si longtemps, ça a été un cadeau qui m'a fait beaucoup de bien dans une période où j'avais besoin de ça, en fait, je pense, tout Ouais, c'est ça. simplement. Donc 2012, fin du harcèlement, ton baptême. Et là, j'ai découvert quelque chose, tu vois, comme quoi même au bout de 10 ans de relation, on peut encore apprendre à se connaître. C'est que c'est aussi en 2012 que tu vas commencer à faire de la louange. Oui, Alors moi, je vous explique un petit peu, chers auditeurs, chères auditrices, c'est-à-dire que donc 2012, tu arrives au lycée, c'est ça? C'est là où on va se rencontrer. Et pour moi, Mélissa, dès qu'elle est arrivée au lycée, pour moi, elle était déjà dans la louange depuis mais une éternité. Moi, je croyais pas encore au Seigneur à ce moment-là, mais je la voyais tout le temps tellement chanter, être rayonnante de joie de vivre, etc. Et puis quand elle me parlait du Seigneur, elle me parlait toujours de la louange. Je me suis dit, mais Mélissa, ça fait des années qu'elle est dans la louange. Eh ben non, vous savez quoi, j'ai appris que c'était en même temps que notre rencontre à peu près que tu avais commencé la louange. exactement. Il pourrait y avoir plusieurs questions, si tu veux, on peut développer, mais pourquoi pas avant? Parce que ma mère, elle n'a jamais été pour le fait que je m'engage ou que quelqu'un s'engage. On va dire pour que je m'engage, on va parler de manière personnelle, pour que je m'engage dans l'église tant que je m'étais pas faite baptiser. Voilà. J'ai probablement chanté avant ça, mais pour des occasions, enfin, Ouais, les si fêtes de j'ai, Noël. voilà, exactement, j'ai chanté. Je me souviens, j'ai encore des souvenirs, même petite. On a aussi eu un groupe de musique à l'école que ma mère elle animait des ateliers de chant. Donc, en fait, si je t'ai donné l'impression que j'étais depuis longtemps à la louange, c'est tout simplement parce que dans ma vie, j'ai toujours chanté. Et ma mère me l'a encore dit. Pareil, en préparant ça, j'ai absolument toujours chanté. Petite, je chantais tout le temps et j'inventais mes propres chansons. La louange, c'est mon moyen Donc j'avais d'expression. pas totalement tort alors. Pas totalement. C'est juste que c'était pas le mot louange, mais en tout cas le chant. Si, c'était de la louange pour Dieu, mais Oui, pas mais devant tout le monde. pas devant tout le monde. Ouais, c'est vrai, ouais, Voilà. t'as raison de préciser exactement. On peut dire que peut-être
c'est lié aussi à tes origines, comme tu nous le disais en introduction, à tes origines manouches, puisqu'on sait très bien que le peuple manouche est un peuple qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, même depuis le début peut-être, est un peuple de musiciens, de chanteurs et de chanteuses. Alors, je pourrais pas le dire, mais effectivement, c'est un peuple qui vit beaucoup par le chant, la danse. C'est très, très festif. Et je pense tout à fait qu'il y a un héritage qui vient de ce milieu-là, puisque mon grand-père a été conducteur de louanges, chante, ma mère conductrice de louanges actuellement aussi, elle chante. Donc c'est quelque chose qui se perpétue. J'ai une de mes sœurs qui chante, j'en ai eu... Enfin en fait, tout le monde chante dans la Oui, tout famille, le toutes monde mes chante, sœurs ouais. chantent. Mais quand je dis que j'en ai une qui chante, je veux dire il y en a une aussi qui est à la louange dans son Oui, de église. manière plutôt régulière. Voilà, donc ouais, c'est quelque chose. Pour moi, ma mère ne saurait pas le dire, mais moi j'ai la certitude, la conviction que c'est aussi quelque chose qui, c'est aussi un héritage du milieu dont on vient. Ce qui est marrant, c'est que, donc on le disait, 2012, c'est la fin de ta période de harcèlement parce que tu rentres au lycée, et j'ai presque envie de dire que c'est un nouveau départ. Parce que du coup, justement, tu commences à faire la louange dans l'église, au sein d'un groupe de louanges, etc., de manière régulière. Mais c'est aussi le moment où, comme on le disait, tu rentres au lycée. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est après tout ce que tu avais vécu pendant ces 2 années, comment est-ce que tu as appréhendé cette rentrée au lycée? Parce que je suppose que sortir d'une période de harcèlement comme ça, arriver dans un nouveau lycée avec personne que tu connais, pas de repères, ça doit pas forcément être évident. Bah, la réponse est assez simple, ça en fera peut-être rigoler certains. J'ai supplié ma mère de m'accompagner à la rentrée au lycée. C'était la seule maman présente pour la rentrée en première, En seconde. seconde, pardon, ouais. Ouais, j'avais besoin d'un repère et de quelqu'un sur qui je puisse m'appuyer parce qu'effectivement, j'avais très très peur que ça se reproduise, même si les harceleurs n'étaient plus, enfin, même si les personnes qui m'ont fait du mal n'étaient plus présentes, j'avais peur effectivement que ça se reproduise encore. T'avais peur d'en retrouver d'autres peut-être au nouveau lycée où tu étais. Tout à fait. C'est pour ça que t'as eu ce besoin d'avoir ta maman. Mais c'est vrai que, tu sais quoi, en y repensant, je crois que j'ai un ou deux flashs de toi avec ta maman sous le préau à la rentrée justement de Saint-Louis. Mais personne s'en est rendu compte, hein. Je pense que les gens ont pris soit pour une prof, soit... Ouais, pour une surveillante, ouais, ouais. Non, c'est possible. personne n'est venu me dire après quoi que ce soit à ce sujet-là. Et au final, qu'est-ce que ça t'a apporté ce lycée? Parce que donc l'appréhension, tu l'as gardée, je pense, pendant quelques temps encore, mais au fur et à mesure, est-ce que ça s'est amélioré quand même? Tout à fait, ça s'est même amélioré très vite parce que là où au collège tu peux pas franchement parler de ta foi, tu peux pas franchement parler de ce qui te plaît vraiment parce que quelque part des fois c'est même une honte juste de savoir jouer d'un instrument de musique, c'est très compliqué à la période du collège. Le lycée, absolument rien à voir. Les gens sont complètement ouverts et j'ai pu partager de ma foi avec plusieurs personnes qui ne croyaient absolument pas, mais qui ne me rejetaient pas pour autant et qui écoutaient volontiers ce que j'avais à dire. Donc, franchement, le jour et la nuit. Le jour et la Ouais, nuit pour moi. le jour et la nuit, et c'est vrai que comme tu dis, peut-être une ouverture d'esprit à laquelle, avec laquelle ça t'a permis peut-être d'avoir moins peur, d'avoir moins d'appréhension petit à petit. Et c'est vrai que, faut le dire aussi, on s'est rencontrés en 2012. Toi et moi, on s'est rencontrés en seconde. Et la Mélissa qui est rentrée au lycée, le premier jour avec sa maman, n'était pas la même Mélissa qui est sortie du lycée quelques années plus tard. Toi aussi, je pense que de toute façon, tu l'as senti. Bah oui, bien sûr. Au niveau de ta foi, c'est vrai qu'on y revient souvent, mais c'est quand même le pilier central, j'ai l'impression, de ta vie quand même. Comment toi tu l'as vécu, ce passage-là? Est-ce que tu as retrouvé, entre guillemets, c'est peut-être le mauvais terme, mais il faut me le dire, est-ce que tu as retrouvé un sentiment de liberté, d'épanouissement? Dans la foi, non, pas spécifiquement. C'était la poursuite simplement de ma décision de me faire baptiser. J'ai continué à la louange. J'ai même servi un petit peu à l'école du dimanche. Non, c'était juste la continuité. Et après, un réconfort aussi, quelque part, dans mes convictions et au travers d'autres expériences que finalement j'ai vécues au lycée Au avec lycée, toi. ouais, c'est Ouais. ça. Oui, parce qu'au lycée, c'est là où tu as été, il me semble, à Paris pour faire des conférences. Alors, j'aurais Oui. plus le titre de la Equip, ça conférence. s'appelait Equip. Equip. Je Est-ce sais que pas tu si ça peux nous en existe parler un encore. petit peu? Oui, je peux. C'est des rencontres interéglises et même au niveau
plus que national, même au niveau mondial, parce qu'on avait beaucoup de gens qui venaient de pays anglophones, donc on avait souvent des traducteurs. C'était sur 4 jours, ça se passait dans un établissement scolaire, donc on dormait à l'internat de l'établissement scolaire et on se retrouvait dans... je sais pas si c'était leur salle de spectacle parce que tout était adapté de cette manière en tout cas. Donc ils avaient une grande salle en tout cas à disposition. Et en fait c'était 4 jours assez intenses avec 2 sessions de culte en fait par jour, le matin, le soir, à chaque fois avec des temps de louange. On avait aussi des soirées un peu plus axées sur des thèmes en particulier. J'arriverai plus à en donner parce que ça fait un peu longtemps. Et après, on avait nos après-midi de libre pour visiter Paris, parce que ça faisait à Paris. Je sais pas si tu l'as dit ou pas. Ouais, je sais pas, mais tu as raison Ouais. de le préciser. Ouais, c'était à Paris, c'est ça. Et puis ce qui était sympa, c'est que au niveau de la prédication, donc du coup, les prédicateurs qui étaient présents prêchaient à tour de rôle. Je sais que j'ai fait la louange moi aussi. Alors je sais plus sur lequel des événements parce que je l'ai fait 2 fois ou 3 fois, Tu vois, 2 c'est fois encore je quelque crois. chose que je découvre, tu vois. J'ai été 2 fois à cet événement. C'était toujours une fois par an sur un pont du mois d'avril. Et ouais, j'ai fait une fois la louange. Donc pareil, on tournait entre églises. Donc des fois, les temps de louange et de prédication étaient en anglais, forcément. Et les prédications étaient traduites, mais pas la louange. Et des fois, du coup, c'était en français. Du coup, tout ça intervient, comme on le disait, dans ta période du lycée, dans ta période de ce qu'on va appeler ce nouveau départ. Après le collège, un collège difficile, tu nous as parlé que tu as commencé à t'investir, que tu as commencé à faire aussi des événements, etc. Et j'ai envie de te poser la question, maintenant, 2012, c'était il y a 11 ans. Il s'est passé d'autres choses en 11 ans. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit bilan depuis 2012? Alors ouais, je sais. Je vois ta tête. C'est pas évident de résumer 11 ans en 11 minutes. Mais c'est juste pour qu'on puisse avoir une idée de où est-ce que tu en es maintenant par rapport à toute cette période difficile dont on vient d'évoquer et par rapport à ce nouveau départ. Est-ce que ce nouveau départ a été suivi et toujours aujourd'hui a porté ses fruits? Ou bien est-ce que non, au contraire, est-ce que ça t'a éloigné, etc. Alors, on va faire point par point. Faisons point par point. Côté, on va dire, foi. En 11 ans, forcément, ma foi a continué à évoluer de manière positive. Je vais toujours à l'église, je veux dire, Dieu est toujours présent dans ma vie et j'ai toujours la même vision de lui, entre guillemets, c'est toujours l'élément principal de ma vie. Après, j'ai toujours continué à servir à la louange. Aujourd'hui, j'ai même la chance de pouvoir faire partie d'un groupe de musique qui, on espère, va bientôt sortir. Donc, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain numéro d'un podcast à Bethel. C'est ça, donc j'en dis pas plus. Ouais, j'ai eu le temps d'aussi connaître des périodes d'échecs, des périodes plus difficiles au niveau de la foi. Je veux dire, comme tout le monde, on passe par des moments où on est un peu plus ébranlé. Mais j'ai absolument rien lâché et j'ai aussi vu des choses extraordinaires dans ma vie, comme une conversion miraculeuse juste en face de moi. Un jour, on en parlera peut-être. Ah aussi. oui, on aura l'occasion de... Non, franchement, de ce côté-là, ça a évolué très positivement et bien sûr que la vision évolue avec l'âge aussi et les expériences nous enrichissent. Côté personnel, j'ai rencontré mon mari, forcément au lycée, qui est encore en face de moi. Voilà, qui présente actuellement l'émission. C'est ça. On a bien voyagé. On est passé de la Charente-Maritime à l'Alsace. Moi, je suis quelqu'un qui pensait vouloir travailler dans le milieu de la petite enfance et je me retrouve dans des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Donc, en fait, je dirais que c'est le début d'un parcours où j'ai appris à me connaître. Depuis le lycée, donc. Depuis le lycée. Parce que déjà, il a fallu se remettre psychologiquement, physiquement de tout ce que j'ai vécu. Donc, il y a eu une grosse période de reconstruction où je vais pas dire que tout était en stand-by, mais presque. Le temps de penser les blessures, on va dire. Et après, une fois que tout ça est passé, il a fallu se dire, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux pour moi dans ma vie. Donc, et j'en apprends encore. Voilà, et je vis encore même des libérations par rapport à mon passé. Ah oui, encore aujourd'hui? Oui. Il n'y a jamais eu de lassitude, du coup, en toi? Non, jamais. Jamais. Des interrogations, tu nous l'as dit, c'est normal, mais c'est vrai que parfois on pourrait se poser la question est-ce que c'est toujours le même Dieu auquel je crois, etc. Ça, tu nous as bien dit que non, ça reste toujours le même.
Bah non, j'ai vu trop de choses miraculeuses dans ma vie, même après avoir quitté le lycée, je veux dire, c'est fou. Mais même dans des petites choses, hein, faut pas croire que j'ai vu un aveugle retrouver la vue, que j'ai vu des paralysés remarcher. Ça serait Mais formidable, hein, mais ça serait formidable, c'est clair, mais même à plus petite échelle, je le vois au quotidien, je le vois agir dans ma vie, à moi, dans mon entourage, dans ma famille. Je veux dire, ouais, il est là. qu'est-ce que tu aurais envie de dire, un petit peu en conclusion de ton parcours, en tout cas ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, aux auditrices, quelque chose que tu as retenu? Ça peut être une anecdote, mais ça peut être aussi une idée, une pensée. Je dirais que si on se permet d'être sensible et de se laisser complètement ouvert à Dieu, en fait, il peut se révéler dans n'importe quoi, dans tout. Et si tu lui fais pleinement confiance et que tu veux vraiment le suivre, il te lâchera jamais. Mais vraiment jamais. Vraiment jamais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est clair qu'on n'est pas rentré dans tous les détails parce qu'il y aurait tellement de choses encore à dire sur mon parcours, mais dans la maladie, il m'a jamais lâché. Quand j'ai passé les portes du bloc opératoire pour l'opération, pour la CIA, pour l'intervention, il était là. Je l'ai senti. Je suis même rentrée dans le bloc avec un grand sourire. Les chirurgiens aussi, ça les a perturbés. Ouais, tu m'étonnes, tu C'était ma m'étonnes. mère qui pleurait et moi, j'avais un grand sourire parce que j'avais une paix immense. Il m'a jamais lâché. Même au niveau du harcèlement, il m'en a libérée. Et ça, on reviendra aussi dessus. Mais aujourd'hui, je suis guérie. Je peux dire que j'en suis guérie. Il m'a pas lâché dans tout mon parcours professionnel. J'ai toujours cherché à savoir où est-ce que je pouvais bosser, où est-ce que je pouvais servir, où est-ce que je pouvais être utile. Il m'a toujours montré un chemin à suivre. Enfin, je veux dire, vraiment, si on se laisse guider et si on se rend sensible à sa voix, il est partout. Et il répondra toujours. Amen. Tu vois? Donc en tout cas, on a vu dans ton parcours, Mélissa, que ce que tu nous disais, tu es toujours, en tout cas, resté attaché à Dieu. Tu as eu des moments de faiblesse, mais tu es toujours revenu et tu n'as jamais perdu espoir, en tout cas. Et tu as toujours gardé ta foi en lui, de manière à ce que tu ne doutes jamais de sa puissance, de son amour, de sa patience pour toi. Moi, c'est un petit peu ce que je retiens de ton témoignage, en tout cas. Donc je te remercie déjà de nous l'avoir partagé. Et comme je vous le disais en introduction de ce podcast, de cette partie, on va maintenant revenir dans la troisième partie, le gros sujet, sur un élément de ta vie, c'est le harcèlement scolaire. Et donc, je propose qu'on lance le gros sujet. Nous arrivons donc dans la troisième partie de cette émission, le gros sujet. Et aujourd'hui, alors, le gros sujet du jour, c'est sûr que ça va pas être un gros sujet particulièrement joyeux ou guilleret, comme on a pu le faire par le passé dans cette émission, mais c'est quand même un sujet qui nous tenait à cœur aujourd'hui d'évoquer avec Mélissa, parce que c'est un sujet malheureusement d'actualité, et c'est un sujet qui peut, ou qui nous a peut-être déjà concernés. Le titre du gros sujet du jour, c'est Harcèlement scolaire, un Goliath insurmontable, point d'interrogation, c'est important. Donc, en effet, c'est vrai que on a conscience que le harcèlement peut prendre beaucoup de formes, beaucoup de méthodes de harcèlement existent, etc. Si on a choisi de se concentrer aujourd'hui sur le harcèlement scolaire avec Mélissa, c'est parce que, eh bien, ça fait partie de ton parcours et on trouvait ça plus pertinent d'aborder quelque chose qui te parle entre guillemets plus que des choses qu'on n'a pas vécues, même si elles existent, on en est conscience. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que toute forme de harcèlement, on la dénonce très fermement, bien évidemment. Mais le harcèlement scolaire, on voulait mettre ce focus-là aujourd'hui dans cette émission. Parfois, vous savez, on a des choses qui nous tiennent à cœur, on ne sait pas pourquoi, et ça fait partie de ces choses-là, le harcèlement scolaire aujourd'hui. Le harcèlement scolaire, c'est une forme de harcèlement, mais ça reste aussi quelque chose de très vaste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce gros sujet, on ne va pas pouvoir tout traiter, tout aborder. Et c'est pour ça qu'en description du podcast, on va vous mettre toute une série de liens qui renverront vers des vidéos, des articles, etc. Pour que si jamais vous avez envie d'aller en savoir plus, de vous informer plus sur le sujet, vous ayez aussi des sources et des choses à lire et à voir. Le but de ce gros sujet, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire et de donner quelques pistes pour pouvoir le combattre, que l'on soit parent, grands-parents, ou bien sûr, malheureusement, soi-même victime de ça.
Maintenant que cette intro est faite, et je tenais particulièrement à la faire parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez important, assez sérieux, j'aimerais qu'on parte dans une première partie où, comme je le disais, on va chercher à comprendre ce qu'est le harcèlement scolaire. Alors, on retrouve beaucoup de définitions sur Internet, mais il y en a une quand même qui revient et que j'aimerais vous lire. Donc, je l'ai trouvée sur le site de l'Éducation nationale. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. À l'école, elle est le fait d'un ou plusieurs élèves qui se fondent sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques d'une personne qui ne peut se défendre. Ce rapport de force et de domination, ainsi que la régularité des agressions dans le temps, participent à l'isolement de la victime. C'est comme ça qu'en tout cas le site de l'Éducation nationale définit le harcèlement scolaire, et il rajoute quelque chose qui est quand même assez intéressant que j'aimerais qu'on aborde. C'est les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire, vraiment propres. Le premier, c'est la violence, donc par un rapport de force, un rapport de domination, comme on le disait. Cette violence peut être exercée psychologiquement ou même physiquement. La deuxième caractéristique, c'est la répétitivité, donc c'est-à-dire durant une longue période. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est l'isolement du harcelé, son incapacité à se défendre. Le rejet de la différence et la stigmatisation de certaines caractéristiques, ça peut être par exemple le physique, le handicap, les troubles de la communication, l'appartenance aussi à un groupe social différent, ça peut être aussi la foi. Et c'est souvent le fait de groupes, en milieu scolaire toujours, c'est souvent le fait de groupes avec un meneur et des suiveurs. Pour vous donner une statistique, en France, ce sont près de 700 000 élèves qui sont victimes de ce type de harcèlement. Que ce soit un harcèlement, ce qu'on pourrait appeler modéré, ou un harcèlement plus violent. On ne peut donc pas parler de cas isolés. Toi, dans ton cas, Mélissa, on va revenir maintenant sur ton témoignage parce que c'est sur ça qu'on va se baser pour ce gros sujet. Est-ce que tu pourrais nous dire quel type de harcèlement tu as subi? Alors moi, c'était plus effectivement du rejet. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, hein. Beaucoup de choses, je pense qui ont été effacées à ma mémoire parce que c'était quand même un peu violent parfois pour moi. Dans ce que je me souviens, j'ai pas vraiment souvenir qu'on m'ait attaqué sur des choses en particulier, comme sur mon physique ou sur ma foi. J'ai pas souvenir que vraiment, verbalement, on m'ait attaqué sur quelque chose de spécifique. Mais de manière générale, on m'a bien fait comprendre que j'étais différente et que parce que j'étais différente, on voulait pas de moi. Et donc on m'a rejetée en groupe. L'isolement, c'est ce qu'on parlait. Ouais. Cet isolement-là qui du coup t'a suivi pendant ces 2 années, tu dis que t'as pas forcément subi d'atteinte, on va dire, verbale, mais tu as quand même, il me semble, subi quelques atteintes physiques. Si on doit remettre en contexte, faut savoir que à cette période-là, je n'avais pas de téléphone portable. C'était pas encore trop démocratisé, donc je sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été rejetée, parce que tout le monde n'en avait pas non plus. J'étais une jeune fille assez petite, timide, réservée, les cheveux donc très longs, qui arrivaient au niveau des fesses. Je ne savais pas franchement me coiffer, donc j'arrivais souvent au collège, les cheveux détachés. J'étais pas habillée avec des vêtements spécifiquement à la mode, je suivais pas de mode. J'avais des vêtements plutôt que je récupérais à droite à gauche, ou si j'avais des vêtements neufs, c'était jamais de la marque. Je pense que c'est un tout. Je ne cachais pas ma foi. Je vais pas dire non plus que j'évangélisais dans la cour, mais si un jeune, je pouvais en parler avec lui au détour d'une conversation parce que le sujet y prêtait. J'avais absolument aucun problème d'en parler. Donc je pense que c'est un tout qui a fait que j'étais différente. Tu étais différente, on te le faisait sentir, Ouais. on te le faisait comprendre et on te le faisait subir. Alors, je pense pas parler de harcèlement, mais j'ai déjà subi de la discrimination par le passé à cause de la longueur de mes cheveux, ouais. Toute petite, j'avais les cheveux jusqu'aux genoux. Arrivée en primaire, je pense qu'une partie de la primaire, je les avais encore aux genoux. Bon, ma mère me faisait des tresses à ce moment-là, donc voilà, ça se voyait pas autant la longueur. Et en fait, les enfants aimaient bien m'embêter avec la longueur de mes cheveux. En disant, alors c'est mignon, enfin princesse réponse, des choses comme ça. Ça Mais reste mignon. Ouais. oui, c'est mignon, mais c'était répétitif et c'était par les grands souvent. Et c'était quelque part, c'était un peu des moqueries
parce que voilà, ça les amusait que j'ai les cheveux aussi longs. Effectivement, le truc du panier de basket, c'est que une fois, j'avais souvent 2 tresses et une fois, en cours de sport, il y en a 2 qui m'ont pris, qui se sont amusés à m'attacher du coup avec mes 2 tresses autour d'un panier de basket. Donc je suis restée bêtement coincée. C'était plus un petit peu de discrimination, mais pas au stade du harcèlement comme j'ai vécu au collège en tout cas. Est-ce que justement tu pourrais faire ce parallèle avec le harcèlement que tu as vécu au collège? Est-ce que tu te retrouves par exemple dans la définition qu'on a donnée, avec les 3 caractéristiques? Oui, tout à fait. Ça commence toujours progressivement. C'est jamais genre du jour au lendemain, ça y est, t'es complètement isolé du groupe. C'est petit à petit. Faut savoir que moi j'avais les populaires dans ma classe, donc à partir du moment où les populaires te tournent le dos, c'est tout le collège qui te tourne le dos, hein. Forcément on suit les populaires. Petit à petit j'ai perdu des amis, et c'est comme ça que j'en suis arrivée effectivement à l'isolement. Plus personne voulait travailler avec moi en classe, plus personne ne voulait faire d'activités sportives avec moi. Et donc du coup j'étais tout le temps pointée du doigt, que ce soit dans la classe, dans la cour. Ah, celle-là encore, heureusement qu'elle est derrière parce que j'ai pas envie de m'asseoir à côté d'elle. Dès que je bougeais de classe, parce que voilà, les professeurs demandaient des changements de place, j'avais le droit à des réflexions parce que je me rapprochais de certains élèves. Bref, des trucs comme ça quoi. Est-ce que à cette époque-là, tu comprenais que tu étais victime de harcèlement ou pas? Pas du tout. Pour moi, c'était peut-être une normalité et quelque chose qui allait durer dans le temps. Peut-être que j'étais pas capable de plaire à mes pairs, quoi. Est-ce que ça a eu peut-être des effets sur ta scolarité, ta santé ou ton moral? Alors, sur ma scolarité en 3e année, oui. Alors, j'étais une bonne élève. J'avais 16 de moyenne en général et le dernier trimestre, je crois, ou je sais plus lequel, au cours de ma 3e, je suis descendue à 14. C'est pas catastrophique, mais je pense que c'est dû à En ça. partie à ça, ouais. Ouais. Au niveau moral, bah oui, forcément, j'étais une enfant qui était, enfin une ado un peu triste, quoi. L'école me plaisait pas franchement, du coup, j'avais du mal à aller à l'école. Quand je rentrais de l'école, je rentrais à vélo, donc j'utilisais ce trajet entre le collège et la maison pour décompresser et pleurer sur le chemin du retour. Ouais, j'appréhendais les cours, j'étais pas franchement à l'aise, quoi, et à ma Ouais. place, du coup. Ouais, c'est ça, tu te sentais plus à ta place. Et comme tu l'as dit, c'est petit à petit que tout ça s'est mis en place, etc. Et quand je reprenais un petit peu les recherches qu'on a fait pour préparer ce podcast, c'est vrai que dans les symptômes, ils nous disent symptômes du harcèlement scolaire, décrochage scolaire, anxiété, stress, troubles alimentaires, refus d'aller à l'école, et troubles psychosomatiques, par la peur que peut ressentir forcément l'enfant, et ça peut se traduire par de multiples manières. Donc c'est vrai que comprendre le harcèlement scolaire, bien sûr, là on vous a donné des définitions, etc. Ça pourrait être beaucoup plus vaste, mais pour avoir au moins la base des choses, c'est vraiment ces 3 piliers-là, malheureusement. C'est la violence, la répétitivité et l'isolement. D'autant que, alors nous, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a moins connu, parce que ça commençait tout juste à se développer, mais c'est arrivé vraiment, ça a explosé après notre génération. C'est quelque chose qui s'appelle le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est, on va dire, une forme moderne de harcèlement via les réseaux sociaux et les nouveaux moyens de communication, donc que ce soit les portables, les ordis, etc. Et ce qui est encore plus fourbe, on en parlait juste avant de commencer l'émission, c'est que c'est un harcèlement silencieux, donc qui est parfois plus difficile à détecter. Toi, Mélissa, à l'époque où tu as subi ce harcèlement, toi, tu n'as pas eu à subir en plus ce cyberharcèlement. Non, j'ai été protégée par le fait que ma mère ne voulait pas que j'ai de téléphone portable et tant mieux, parce que sinon je pense que ça aurait continué en dehors du collège. J'avais au moins cette sécurité que je savais, dès que je sors du collège, je me sentais en sécurité, je rentrais à la maison. La maison, c'était un lieu sécurisant pour moi, et ça c'est bien, parce que sinon, effectivement, si on avait continué à m'harceler au téléphone, enfin sur le téléphone, par les SMS, etc. Si j'avais eu des réseaux sociaux, ça se serait jamais arrêté. Et malheureusement, c'est ce que vivent les jeunes actuellement, c'est du 24-24, quoi. Exactement, via, comme on le disait, les réseaux sociaux, etc. Facebook, et encore maintenant Facebook, c'est devenu Un peu old school. ok boomer, quoi. Facebook. Mais non, mais TikTok, Twitter, Instagram, etc. bien sûr. Donc, si on peut reprendre un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est
et que ce que tu nous as un peu confirmé aussi par ton témoignage, Mélissa, c'est vraiment cette notion-là, comme on le disait, les 3 caractéristiques, je ne vais pas vous les répéter, mais également la notion de groupe, c'est-à-dire que c'est pas une seule personne qui va venir et qui va harceler une autre personne. Non, généralement, il y a un groupe avec un meneur et des suiveurs. Et c'est surtout, je trouve c'est important de le dire, c'est qu'il n'y a pas des cas isolés de harcèlement. Comme je le disais, ce sont 700 000 élèves qui sont victimes chaque année de ça. Et donc j'ai envie de dire, si jamais il y a quelqu'un parmi nos auditeurs ou nos auditrices qui nous écoutent, qui se dit ah, mais non, mais pourquoi c'est tombé sur moi, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. J'ai envie de te dire, malheureusement, bien sûr, mais tu n'es pas seul dans ton cas. Vous êtes plusieurs à subir cette chose-là. Et c'est pour ça que maintenant, dans la deuxième partie de ce gros sujet, j'aimerais qu'on puisse aborder, j'ai noté ce sujet, un Goliath insurmontable. J'aimerais qu'on puisse, dans cette deuxième partie, donner peut-être quelques conseils, toi Mélissa, par rapport à aussi ce que tu as vécu, comment tu as pu t'en sortir, etc. Pour que si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui subissent actuellement ce harcèlement, ils puissent aussi piocher dans ce que l'on va dire. Alors, pourquoi Goliath? C'est vrai qu'on a tous en tête l'image de David et de Goliath, David le petit Israélite et Goliath l'immense Philistin. J'aimerais qu'on puisse juste se rappeler un petit peu de l'histoire. L'histoire de David et Goliath, en gros, c'est 2 armées qui se font face. Donc, d'un côté, l'armée d'Israël, donc avec Saül, et de l'autre côté, l'armée des Philistins, donc là où se trouve le géant Goliath. Pendant 40 jours, ce grand Goliath, va venir provoquer matin et soir l'armée de Saül pour leur dire « Regardez, moi je suis le plus fort, regardez, envoyez-moi quelqu'un pour se battre contre moi, etc. etc. » Personne forcément ne va oser aller l'affronter, parce que forcément ils avaient peur. C'est ce qu'on pourrait appeler déjà à l'époque une forme de harcèlement. Alors si on pouvait maintenant personnifier ce Goliath en disant que ce Goliath, c'est le harcèlement. Est-ce que, toi Mélissa, dans ton parcours, est-ce que tu pouvais dire que ouais, tu étais face à un Goliath, un Golgoth qui vient, qui te provoque, que tu as l'impression que c'est une montagne insurmontable? Bah clairement oui, parce que comme dit déjà au collège, on est assez jeune et on n'a pas forcément toujours conscience que ce qu'on vit c'est du harcèlement. Mais du coup quand on vit ça, on a l'impression que c'est entre guillemets la normalité et que c'est quelque chose qui va nous poursuivre pour les années à venir, quoi. Comme moi j'ai craint, même si pourtant je suis dans un lycée où il y avait aucune personne de mon collège qui était présent, j'avais quand même peur que ça se reproduise et que de nouveau on m'isole en fait de tout le monde, quoi. Est-ce que toi, à cette époque-là, tu étais à la place de David qui du coup lui va décider d'aller battre Goliath, ou est-ce que tu étais plutôt à la place de l'armée de Saül qui elle était, on va le dire, beaucoup plus sur la réserve et était beaucoup plus apeurée? Moi j'étais clairement à la place de l'armée de Saül. T'étais à la place de l'armée de Saül. Je le reconnais. Et est-ce que tu attendais quelque chose? Est-ce que tu pouvais te dire à un moment qu'il allait avoir un David qui allait survenir pour mettre fin à ce Goliath du harcèlement scolaire? Ben, en fait, j'attendais juste que ça se termine. Mais moi, j'avais pas le courage d'affronter en fait les personnes qui me faisaient du mal. J'attendais que ça passe. Tout simplement. Ouais. Est-ce que tu pouvais te dire que la solution pouvait venir de Dieu? Ah mais oui, tout à fait. Mais j'avais trop peur. Alors il n'empêche qu'effectivement, je priais dans ce sens-là qu'un jour ça s'arrête. Mais moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais terrifiée par ça. Et même quand on voulait me donner un coup de main, je refusais. Ma mère a Ça, c'est intéressant. tenté de venir plusieurs fois m'aider. Elle a voulu dénoncer plusieurs fois au collège ce que je subissais. Alors une fois, j'ai quand même fini dans le bureau de la CPE avec 2 personnes pour discuter de ça justement et y mettre fin, ce qui n'a pas mis fin au harcèlement de manière générale. C'était dans une volonté de bien faire, mais ça n'a pas franchement été bénéfique parce que ça en a fait rajouter une couche en fait derrière. D'accord. Et j'étais encore plus pointée du doigt parce que j'étais celle qui n'assumait pas et c'est sa mère, c'est sa pauvre maman qui est obligée de venir Ouais. à son secours. À la Donc, poucave et tout. C'était très compliqué et donc après ça j'ai dit je veux plus, c'est hors de question, je veux plus du tout. Ce qui a Je renforcé préfère d'une- subir finalement et laisser le temps au temps et que ça passe. Ce qui a renforcé Vraiment. d'une certaine manière ton isolement. Ah oui, clairement. Parce que là où tu pouvais potentiellement avoir une porte de sortie, tu te l'es fermée en fait toute seule par crainte. Mais on a honte, hein.
Ouais. On a honte de ça et on a l'impression qu'effectivement on est des gens un peu bizarres. Enfin, on finit par croire en fait que effectivement c'est nous qui n'allons pas bien Que c'est et toi qui as un problème. voilà et qu'on on est différents, on est bizarres et donc qu'on mérite ce traitement-là en fait. J'aimerais revenir très vite fait sur une parole que tu as dit que je trouve extrêmement intéressante. C'est par rapport à l'aide. Même quand on voulait t'apporter de l'aide, tu l'as refusé. Mhm. Et on est vraiment dans ce verset, donc là où on retrouve l'histoire de David et Goliath, c'est dans 1 Samuel 17. Et là, ça me fait vraiment penser au verset 33. C'est quand David dit qu'il va aller en gros se battre contre Goliath. Il y a Saül qui l'interpelle et qui lui dit, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que David, il va proposer son aide à l'armée de Saül, et c'est Saül lui-même qui dit oh là, tranquille, c'est peut-être pas la bonne solution. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ce que tu nous as dit Exactement, ouais. c'est ce que tu ressentais à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et elle a voulu aussi intervenir à un autre moment donné. Elle m'a proposé de changer d'établissement en troisième. Et là encore, j'ai refusé parce que déjà, c'est compliqué pour l'année du brevet. Je trouvais de changer d'établissement. J'avais peur que ça n'arrange rien en me disant de toute manière la troisième c'est encore l'année pour moi la plus dure. Les groupes sont tous faits, les amis sont ensemble depuis le début du collège, donc j'avais peur encore de me retrouver isolée parce que voilà j'arrive dans un nouvel endroit et les groupes d'amis sont déjà faits, personne ne va m'accepter quoi et ça va recommencer. Je peux te dire peut-être même si c'est terrible de dire ça, mais j'ai clairement choisi de subir ça pendant 2 ans et sans laisser personne m'aider parce que j'avais trop peur que ça aggrave la situation. Dans la suite de l'histoire de David et Goliath, puisque c'est avec ça qu'on va mettre en parallèle, David arrive quand même à convaincre les autres qu'il va aller affronter Goliath, qu'il va aller le terrasser. On va donc mettre une armure à David, mais, dommage pour lui, elle est trop grande. Il n'arrive pas à marcher avec. On retrouve ça dans le verset 39, donc de 1 Samuel 17, je vous le lis. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait jamais encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Je trouvais que c'était une image intéressante parce que donc, il décide d'enlever l'armure, d'aller affronter Goliath sans. Et dans l'image, on a voulu équiper David presque comme un Philistin, avec une grosse armure, une grosse épée, prêt à aller à la guerre. Cependant, il s'avère que c'est inefficace. Et donc, est-ce que ça serait pas un moyen de dire, d'imager, ne cherchons pas à ressembler à nos harceleurs. Ce n'est pas la voie que Dieu veut pour nous. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, le mal ne guérit pas du mal. Par exemple, j'ai jamais rien dit face à tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on a fait. J'ai jamais vraiment élevé la voix, ouvert la bouche. Trop peur. Mais une fois c'est sorti tout seul et une fois je me suis énervée parce que j'en avais marre. Et ben même ça m'a même pas fait du bien. Ça m'a même pas fait du bien et je me suis dit... Tu t'es senti coupable? Je me suis sentie coupable et je me suis dit en fait c'est jouer à leur jeu et ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça m'a pas permis de gagner un respect, ça m'a pas permis de cesser le harcèlement. Donc finalement je les ai un peu d'ailleurs surpris. Je suis retournée voir les personnes contre qui je me suis emportée et je me suis excusée. Et ça par contre ça a calmé. Et j'ai eu droit à un petit peu de répit. Là il devait pas s'y attendre. Exactement. C'est vrai. Je pense qu'on peut dire que tu as pu le faire parce que tu avais une foi très attachée dans le Seigneur à ce moment-là. Clairement. Que tu avais conscience de ses paroles, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, comme on le disait, qui subissent ce harcèlement. Je pense qu'il faut leur préciser que aujourd'hui, on le dit de manière facile, mais sur le coup, c'est quand même pas évident, même de faire ces pas que tu as fait toi. Oui, et ce sera jamais facile, même j'en parle avec beaucoup de facilité aujourd'hui, je peux témoigner, mais des fois ça reste encore un peu compliqué en fait de se replonger dedans et de repenser à ce qu'on a vécu, ouais. Pas toujours évident. Petit scooter qui passe. Donc si on poursuit cette histoire, et si en parallèle on met ton témoignage, David va affronter ce Goliath. Donc, sans l'armure, sans l'épée, mais juste avec un bâton et des cailloux et une fronde. Toi, si on fait le parallèle avec toi, Mélissa, est-ce qu'il y a un moment où tu as décidé toi aussi d'aller combattre ce Goliath? Non, comme je disais, je l'ai pas combattu. Moi, j'ai laissé faire
Mais par contre, pour contrebalancer ça, parce que c'était quand même assez difficile à vivre, bah, j'ai tout misé en Dieu. C'est là où je me suis plus rapprochée encore de lui et je me suis accrochée à lui. C'est là où il m'a parlé pour me dire, bah oui, tu peux te faire baptiser maintenant, c'est le bon moment. J'ai commencé à rentrer à la louange en parallèle de cette période-là aussi. Donc en fait, ma bouée de sauvetage, à moi, ça a été ma foi et mon service pour Dieu dans l'église. Mais à aucun moment donné, j'ai réussi à combattre. Moi, j'ai pas réussi. Bah, c'est marrant parce que du coup, j'aime bien quand on personnifie, quand on rend les histoires de la Bible vivantes. Si on personnifie Goliath comme étant le harcèlement scolaire que tu subissais. Toi, tu nous as dit que tu te considérais plus dans l'armée de Saül. Mm. Ton David, on peut dire que c'était le Seigneur? Bah oui, clairement. C'est lui qui a été combattre ça pour toi. Et je le redis encore une fois, on le dit de manière un peu facile, etc. On a bien évidemment conscience que quand on subit ce genre de choses-là au quotidien, ce n'est pas évident. Le but qu'on a dans ce gros sujet, c'est vraiment de vous donner des pistes. Et si on se recentre un petit peu sur la foi, on trouve beaucoup d'exemples au final et beaucoup de paroles d'encouragement dans la Bible. Il n'est pas fait mention, bien sûr, précisément de harcèlement scolaire dans la Bible. Par contre, on a beaucoup de paroles d'encouragement qui peuvent peut-être vous aider, vous qui écoutez ce podcast. Je pense par exemple à des versets tels que Romains 12, verset 17, par exemple. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Toi, c'est ce que tu nous disais que tu as fait, notamment en allant leur pardonner. Mais il y a aussi, par exemple, d'autres exemples. Alors on peut le trouver dans 1 Timothée 2, par exemple le verset 1. J'encourage donc, avant tout, à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Toi, Mélissa, dans ces 2 ans, est-ce qu'il y a eu des moments très forts de prière ou même au travers de la louange qui t'ont permis plus particulièrement de tenir? Certainement, mais comme dit, j'ai oublié beaucoup de choses de cette période-là, donc je ne saurais pas le confirmer, mais certainement parce que étant donné que j'avais trop peur pour combattre ce Goliath-là, en fait, hein, j'ai décidé d'accepter la situation, mais pas non plus de la subir et de me laisser couler, mais juste d'accepter ce que je vis. Mais à côté de ça, Dieu, parle-moi, réconforte-moi, montre-moi que tu es fais quelque présent. chose. Voilà, montre-moi que tu es présent dans ma vie. Et c'est pour ça que quelque part, ça a été aussi pour moi une grande joie de pouvoir me faire baptiser pendant cette période-là. Je pense que c'est ce qui a été pour moi le plus fort. Et à partir de ce moment-là, je me suis quelque part peut-être détachée de ce qui m'arrivait. Et j'arrivais à mettre un peu des barrières. Et bien sûr que j'en ai souffert, bien sûr que j'ai eu des séquelles psychologiques, bien sûr que j'ai continué à pleurer quand je rentrais le soir, mais j'ai réussi à trouver une forme, je sais pas si c'est de bien-être, mais De sérénité? de sérénité et de sécurité. Et je me suis dit, pardon. Pas de sérénité. Non. Siri, tu peux. Au revoir Siri. Voilà, c'est les aléas de l'enregistrement. J'aimerais encore présenter ces 2 versets parce que c'est vrai que là on est vraiment dans cette thématique. C'est les versets qui sont dans Ésaïe 41. Donc on a le verset 10 et le verset 13. Le verset 10 nous dit: N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et le verset 13 nous dit: En effet, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te le dit. N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Mélissa, avec du recul maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années que tu as vécu ça. Est-ce que, on va employer des guillemets bien sûr pour ça, est-ce que le harcèlement t'a apporté quelque chose? Ça m'a permis de me rapprocher de Dieu, étant donné que c'était pour moi mon seul secours à ce moment-là. Ça a permis aussi des choix de vie par après qui font que je suis la femme que je suis aujourd'hui, en fait. Du coup, ma mère a pris la décision de me mettre dans un établissement où il n'y aurait absolument personne parmi les élèves qui m'ont fait du mal dans cet établissement-là. Et c'est en allant dans cet établissement en particulier que je t'ai rencontré, en fait, par exemple.
Ça a été des bénédictions qui sont arrivées. Enfin, bon, je vais pas dire que notre rencontre, ça paraîtrait un peu présomptueux, mais en fait, je vois l'idée que tu veux dire, c'est-à-dire qu'après les épreuves, Après la tempête, après la tempête, eh ben, la mer s'est calmée. Dieu amène des bénédictions, Dieu réconforte et Dieu guérit aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut souligner. Et c'est vrai que là, ça fait aussi écho, par exemple, parfois aux gens qui sont dans la dépression. Pour l'avoir vécu moi-même, je peux en témoigner. Le piège dans tout ça, je le redis et on le répète encore, c'est l'isolement. Se dire qu'on est le seul à subir ça, se dire qu'on s'en sortira jamais. Ça, c'est un piège. Parce qu'il y a toujours une porte de secours pour s'en sortir. Il n'y a rien de définitif. Il n'y a rien d'acté. Bien sûr, ce sont des situations où on le sait, les personnes qui le vivent, c'est des situations extrêmement difficiles. Mais avec Mélissa, on peut vous le garantir. Mélissa, toi, tu t'en es sortie. Mhm. Tout a une fin. Le harcèlement ne durera jamais toute une vie. Et Dieu est là, à nos côtés, dans ces épreuves-là, pour nous soutenir, pour être justement cette main droite qui vient et qui nous dit n'aie pas peur. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Non, si tu subis ça, tu n'es pas seul. Il existe d'ailleurs des groupes de parole qui peuvent exister dans certains lycées, certains collèges sur cette thématique-là. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul et surtout, ce n'est pas définitif. On pourrait conclure ça après, Mélissa, à moins que tu aies des choses à rajouter, hein, y a aucun souci. Peut-être des clés aussi pour réussir à passer cette période-là. Déjà, ne pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on traverse. Ce qu'on traverse, c'est pas normal. Il faut pas en avoir honte au point que du coup on dise je garde ça pour moi et j'en parle pas, c'est pas possible. Si, il faut en parler, il faut en parler aux adultes. Après, Je veux juste souligner, quand tu parles de ça, j'ai appris très récemment qu'il y avait justement des personnes qu'on appelle des ambassadeurs dans les collèges et lycées. Alors, les ambassadeurs, c'est quoi? C'est tous les élèves qui sont volontaires peuvent s'engager contre le harcèlement et s'engager dans des actions de prévention. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des élèves qui, de manière volontaire, vont voir leur proviseur, leur CPE, et se disent, moi, je veux être un ambassadeur contre le harcèlement scolaire. Je veux pouvoir être là pour dénoncer, pour signaler, pour aider. Donc ça, si jamais il y a des gens parmi nos auditeurs ou nos auditrices qui ont envie de s'investir, n'hésitez pas. C'est quelque chose qui a été promulgué par l'éducation nationale notamment. ouais, du coup, pas avoir peur à en parler, à verbaliser, à dire ce que vous ressentez, pas avoir peur de s'entourer. Et effectivement, peut-être qu'après, à l'antenne, il n'y aura pas forcément des gens qui croient en Dieu, mais vraiment, si vous avez cette ouverture d'esprit-là, si vous ne croyez pas, ou si vous croyez, franchement, Dieu, c'est une précieuse aide. Moi, il m'a franchement aidé sur la dernière ligne droite, on va dire, avant que j'arrête et que je passe mon brevet, du coup, que je quitte le collège. J'ai mis du temps à guérir de cette période-là, forcément. Mais par contre, j'ai pardonné à ces personnes avant même que cette période se termine. Dieu m'a permis de leur pardonner et quand je suis sortie du collège, je ne leur en voulais déjà plus. Et en fait, je crois que même je leur en ai presque jamais voulu. Mais il m'a montré une autre partie, on va dire, de cette partie-là de ma vie. Je me suis dit, en fait, j'ai réalisé que quelque part, peut-être eux, dans leur vie, ça n'allait pas non plus. Et j'ai ressenti un peu aussi de la peine pour ces personnes qui se sentent obligées de faire autant de mal à une personne en particulier. Pour se sentir Et bien. pour ceux qui sont emprisonnés par le meneur et qui sont obligés de suivre parce que si eux-mêmes ne suivent pas, eux aussi peuvent en connaître les conséquences. Et je pense que j'ai réalisé ça au cours de ma troisième et ça m'a permis aussi de continuer à accepter ce que je vivais et de l'affronter quelque part. Même si, comme dit, moi, je n'ai jamais eu le culot, il y en a peut-être qui ont eu le culot d'aller au front et de se confronter directement aux personnes, sans parler même de violence, mais de se confronter directement aux personnes qui nous font du mal. Moi, je n'ai jamais réussi, mais Dieu m'a permis de leur pardonner, d'avoir une autre vision des choses qui m'a permis quelque part de me détacher un peu et de pouvoir survivre finalement le temps que le collège se termine et que je passe complètement à autre chose. Je conclurai juste en rappelant, on l'a pas encore dit dans cette émission et ça me paraît important, les 2 numéros
pour les personnes qui seraient victimes de harcèlement scolaire. Il y a tout d'abord le 30-20, dédié vraiment au harcèlement scolaire, donc tout le monde peut l'appeler, il n'y a aucun souci. Il est joignable du lundi au vendredi de 9h à 20h, et le samedi aussi de 9h à 18h. Et il y a aussi le 30-18, un numéro dédié au cyberharcèlement. Mais pour moi, on se posait la question, est-ce que le harcèlement scolaire, c'est un Goliath insurmontable? Non. Pour moi également, c'est pas un Goliath insurmontable. C'est bien sûr une épreuve extrêmement difficile, mais rien n'est impossible à Dieu. Dieu a un projet pour chacun et chacune d'entre nous. J'aimerais qu'on puisse terminer quand même par un verset. Et encore une fois, ça sera un verset d'encouragement parce que c'est vraiment un gros sujet d'encouragement aussi qu'on voulait avec Mélissa aujourd'hui vous apporter. Alors, ce verset, c'est celui qu'on trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mélissa, merci pour tout cet éclairage. C'était très intéressant et on sait que c'était pas le sujet, comme je l'ai dit en introduction, le plus joyeux, le plus guéri, mais ça nous a tenu à cœur et je pense que on espère en tout cas vous avoir donné suffisamment de clés et d'encouragement pour pouvoir mieux comprendre ce phénomène. Je vous propose maintenant qu'on passe à la conclusion. Nous arrivons maintenant au terme de ce 12e épisode d'un podcast à Bethel, un épisode où on aura encore une fois pris le temps d'apprendre à se découvrir, pris le temps de discuter des sujets qui nous tiennent à cœur. Mélissa, merci de t'être prêtée au jeu. Bon, on te reverra bien sûr dans l'émission en tant que chroniqueuse. Avec plaisir. J'espère que cet exercice t'a plu. Tu fais passer de l'autre côté du micro, j'ai envie de te dire, pour une fois. Quant à moi, je vous dis bien sûr au mois prochain avec un nouvel invité, un nouveau gros sujet. Et que Dieu puisse vraiment vous garder, vous accompagner, quelles que soient les épreuves qui vous arrivent. Dieu est là, Dieu, il nous l'a dit. N'aie pas peur. C'est tout ce que je vous souhaite pour le mois qui arrive. À bientôt. Salut!